et bienvenue dans ce 9e épisode de podcast. Je suis Christelle, une tricoteuse du nord-est de la France, plus précisément dans le sud de l'Alsace. Et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne qui s'appelle Démaillez-moi. C'est une chaîne qui est dédiée au tricot. Si jamais vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram sur le même pseudo, Démaillez-moi. Alors, avant de commencer cet épisode, je voudrais vous parler de 3 petites choses qui me tiennent à cœur. La première, c'est que je voudrais faire un erratum parce que je vous ai raconté une bêtise la dernière fois sur les fameuses chaussettes tricotées dans la laine café crème. Je vous ai dit dans les derniers épisodes qu'il s'agissait de la laine de chez Socks&Stein. Eh ben, pas du tout. C'est une laine de chez Volnena Yarn et je m'excuse auprès d'elle. Donc je voulais rétablir la vérité. Donc c'est une laine de chez Volnena Yarn et donc je vous remontre les chaussettes qui ont été tricotées avec cette laine. Alors je voudrais remercier l'une de mes abonnées sur Instagram qui m'a fait remarquer cette erreur. Merci beaucoup, ça me permet de rétablir le vrai et de ne pas vous raconter trop de bêtises. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est relatif à Marie-Amélie Design. Marie-Amélie qui, je ne sais pas si vous le savez, a fait un burn-out et a déclaré sur sa page Instagram qu'elle allait arrêter son activité de créatrice de tricot. Donc Marie-Amélie, moi, c'est une designeuse que j'apprécie énormément parce que tous ses designs sont absolument magnifiques. Ils sont très travaillés, ils sont très très bien écrits comme patrons. Ce sont des patrons qui sont disponibles en français et en anglais. Et alors Marie-Amélie, si vous ne la connaissez pas, hein, vous pouvez la retrouver aussi sous le pseudo Marmelade. Donc Marie-Amélie, c'est une designeuse qui a sorti 87 patrons, en tout cas 87 patrons à l'heure où je vous parle. Ils sont tous et en français et en anglais, ils sont tous extrêmement bien écrits. Et voilà, malheureusement, elle a décidé d'arrêter son activité et dans sa grande générosité, au lieu de tout simplement d'arrêter son activité et de supprimer tous ses patrons, elle a décidé de les rendre tous gratuits. Donc si vous avez jamais tricoté de Marie-Amélie Design, je vous invite à le faire. Ce sont des patrons vraiment délicieux qui nécessitent un petit peu d'attention parce qu'ils sont très travaillés, très structurés, mais c'est un vrai bonheur à coudre. Donc si vous ne l'avez pas vu, dans mon dernier épisode, je vous ai présenté le gilet Sirva. C'est l'un des designs qu'elle a réalisé et personnellement j'en suis absolument ravie. Donc n'hésitez pas, ils sont tous gratuits, ils valent tous la peine d'être tricotés, donc n'hésitez pas à supporter Marie-Amélie dans sa difficulté actuelle. Et si jamais tu passes par là, Marie-Amélie, je te souhaite un bon rétablissement, prends bien soin de toi. À propos de prendre soin de soi, alors moi, de mon côté, ma semaine a été un tout petit peu chahutée. Alors, je vous en avais parlé la dernière fois, on prend pas mal de précautions pour éviter de s'infecter les uns et les autres. Et malheureusement, mon fils est allé à l'école et nous a ramené celui dont on ne parle plus actuellement, j'ai nommé la Covid, qui s'est installé dans mon foyer. Alors ça a été du coup un petit peu chahuté, il est positif. En ce qui nous concerne pour l'instant, on arrive à manager, on est resté négatif. Je ne sais pas pour combien de temps, donc voilà, ma semaine a été un tout petit peu chahutée, mais malgré tout, j'ai réussi à tricoter et à avancer sur mes projets et j'en ai terminé un que vous attendez beaucoup puisque vous m'en avez beaucoup parlé dans les commentaires. Donc au sommaire aujourd'hui, je vous présenterai donc ce fameux projet terminé qui est le châle Lunae que vous attendez beaucoup. Ensuite, je vous parlerai, alors je vais faire un petit peu dans l'autre sens, je vous parlerai des arrivées dans mon stash.
puisque j'ai reçu une commande de chez Madeleine, qui est un magasin situé dans les Vosges, à Bruyères, donc pas très très loin de chez moi, donc j'aime beaucoup, elle est très bien achalandée, elle est très très belle laine, et vous pouvez commander sur internet. Et la raison pour laquelle je vous parle de mon stage avant de vous parler des projets en cours, c'est que j'étais tellement pressée de démarrer, enfin de découvrir ces laines et de démarrer que j'ai démarré un en cours avec une de ces laines. Donc je vous parlerai donc de 4 projets en cours, voilà, dont un pour homme. C'est la première fois que je tricote pour homme. Donc voilà, donc si vous êtes prêts, prenez une petite boisson, installez-vous confortablement. J'ai l'impression que cet épisode va être un petit peu long, d'ailleurs comme les précédents. Alors, je vous présente donc mon châle Lunae, et cette semaine, j'ai eu envie de vous parler des designers, enfin en l'occurrence des designeuses dont je vais vous présenter les projets. Parce que je trouve qu'on présente beaucoup les laines, on présente beaucoup les modèles, et on oublie parfois qui est derrière, voilà, derrière ces designs. Donc, le châle Lunae, c'est un design de Natasha Hornby. Alors, Natasha Hornby, c'est une designeuse d'une 50aine d'années, un peu plus il me semble, qui est née en Afrique du Sud. Et alors quand vous la voyez, vous dites c'est pas possible, elle est blonde comme les blés, elle doit venir des pays nordiques. Donc non, elle est née en Afrique du Sud, elle y a vécu pendant 4 ans, et ensuite elle a déménagé pour suivre ses parents. Donc voilà, à 4 ans elle a suivi ses parents qui ont déménagé aux Pays-Bas, sur une des petites îles du Pays-Bas, où elle a vécu toute son enfance. Ensuite, elle a été faire ses études à Amsterdam pour poursuivre une école de design et d'industrie textile. Donc c'est vraiment une professionnelle qui a été formée dès le départ. D'ailleurs, on le voit dans ses patrons, c'est toujours très bien écrit, très bien structuré, très bien présenté, il n'y a quasiment jamais d'erreur. Donc voilà. Alors, elle fait son activité de design à côté d'autres choses. Donc voilà, c'est une femme, elle est multitâche, comme beaucoup d'entre nous. En journée, elle a un job qu'elle a arrêté entre-temps. Donc, elle était chercheuse et enseignante dans une université. Et en parallèle, elle prépare également une thèse en psychologie. Donc ça, plus le design, plus son job de chercheur, ça faisait un peu beaucoup. Donc depuis septembre de 2021, elle a arrêté son job de chercheur et d'enseignante. Donc elle continue sa thèse, et en parallèle, elle continue à nous faire des magnifiques modèles qu'elle sort régulièrement. Donc, désolée, on a été interrompu par de la pub. Je vous disais, j'ai donc tricoté le châle Lunae que j'ai réalisé maintenant dans la laine. Donc la laine, je vous l'ai déjà présenté la dernière fois, c'est la base Albertine de Dererum Natura, qui est une laine fingering, donc 400 mètres au 100 grammes. J'avais choisi 3 couleurs. Donc la première qui était la couleur principale, qui est la couleur Petit Matin, sur laquelle il me reste, donc j'avais acheté 100 grammes, donc 2 pelotes de 50 grammes, et il me reste 26 grammes de cette pelote, donc j'en ai utilisé 74 grammes pour un total de 296 mètres, donc il me reste de quoi faire un petit quelque chose, je ne sais pas encore quoi. Donc c'était la couleur principale qu'elle appelle dans son patron MC, donc Main Color, couleur principale. Ensuite, j'avais utilisé la même couleur. Alors mince, je suis en bleu, donc je vais essayer de vous le présenter ici, là, pour que vous puissiez la voir. Donc la couleur Belle Étoile, qui est un bleu foncé, sur laquelle j'avais acheté 2 pelotes de 50 grammes, donc l'équivalent de 100 grammes, sur laquelle il me reste 14 grammes. Donc j'ai utilisé 86 grammes pour un total de 344 mètres. Donc si vous me voyez regarder en bas, d'ailleurs je vais peut-être les mettre devant moi, c'est parce que j'ai pris quelques notes, comme il y a pas mal de chiffres. Donc voilà, 344 mètres de celle-ci. Et ma troisième couleur, c'était la couleur Orgeat, sur laquelle j'avais pris le pari. Donc le patron demandait 430 mètres. J'avais fait le pari d'acheter 2 pelotes, donc 400 mètres. Et il me reste
ceci. Donc 0 g, j'ai utilisé les 400 mètres. J'avoue que j'ai dû faire un petit raccord sur l'un des derniers rangs, et il me manque d'ailleurs un rang. Mais j'ai pas eu le courage d'acheter, enfin dis-moi, j'ai pas eu envie d'acheter une pelote pour faire un rang. Donc le tout dernier rang du patron, je n'en ai fait qu'un seul. Et arrive maintenant le moment où je vous le montre. Et voilà, la bête terminée. Donc je le trouve absolument splendide. Il tombe extrêmement bien, donc le rendu de la laine est très souple. Vous voyez, le rendu et le tombé est parfait. Il est aussi beau devant que derrière. Donc ça, je voulais le montrer aussi, parce que souvent, dans les jacquards, on ne montre pas l'arrière. Et ben dans la mosaïque, sachez que le motif se retranscrit un petit peu différemment, parce que vous avez une différence entre l'avant qui est beaucoup plus marquée et l'arrière qui est un peu plus diffus, mais qui est tout aussi joli. Donc c'est un châle qui fait 2 mètres d'envergure, donc qui est bien long, qui a une pointe qui n'est pas trop profonde, puisqu'elle fait de mémoire, moi je l'ai bloqué à 50 cm, je crois que c'est ce que le patron demandait, je voulais pas trop non plus l'étirer. Et donc il est extrêmement agréable, donc je vais vous le porter pour que vous puissiez voir le rendu aussi. J'espère que j'arriverai à vous le mettre en me regardant dans la photo, mais voilà. Donc c'est un châle qui permet aussi, alors voyez, quand on le porte, la partie qui est près du cou apparaît en couleur assez unie, ce qui permet d'éviter de surcharger, et on voit pourtant la mosaïque. Donc dans le patron, vous pouvez, donc je me recule pour que vous puissiez mieux voir, voilà. Donc après vous le portez comme vous voulez, détaillé, voilà. Donc moi j'ai tendance à le porter comme ça pour en V. Donc j'en suis absolument ravie. Donc je vais bien sûr l'enlever parce qu'aujourd'hui il fait beau, et comme j'ai pas mal de baies vitrées dans ma maison, il fait un peu chaud. Donc c'est un châle. Donc la laine albertine, c'est un 90% mérino d'Arles, donc un mérino local. Et d'ailleurs les moutons dont ils sont issus sont élevés en bio, ce qui ne gâche rien. Elle y a rajouté, donc Solène a rajouté dans sa base 10% de soie. C'est ce qui donne cette brillance aux couleurs, sans être non plus trop brillante, puisque voilà, ça donne juste un joli petit rendu à la laine. Alors, j'ai eu, donc avant que je vous parle de ça, je l'ai tricoté en aiguille 3,75. Et donc c'est un châle, je crois que vous en avez déjà parlé la dernière fois, qui se tricote d'abord sur la partie centrale, puis vous venez relever les manches, vous venez relever le bord pour faire après toute la partie de mosaïque. Donc voilà, moi je voulais donner à mon châle un effet un peu nordique. Je pense que c'est réussi. On est dans des couleurs froides, des couleurs d'hiver. Alors je pense que vous l'avez déjà remarqué, moi je suis très très grande fan de bleu. J'aime les bleus quasiment tous, à quelques exceptions près. Oh là là, à quelques exceptions près. J'aime de manière générale les couleurs froides, mais je fais quelques entorses sur les couleurs chaudes aussi. Mais je suis, voilà, vous verrez beaucoup de rose, de bleu, de gris. Voilà, vous verrez de temps en temps du chocolat, mais c'est pas, en tout cas, c'est pas ce qui me va le mieux au teint. Vous voyez, je suis quelqu'un de ces froid au teint. Voilà, couleur froide aux cheveux, couleur froid au teint. Alors du coup, c'est ce qui me convient le mieux, en tout cas à moi. Alors, j'ai choisi, le patron propose 2 options. La première option, c'est de le laisser nu. C'est ce que j'ai choisi. Donc vous avez vu, il n'y a pas de pompon. C'est un choix. J'hésitais longtemps. Et puis finalement, je me suis dit que sans pompon, c'est ce qui me conviendra le mieux. Je suis quelqu'un d'assez sobre de manière générale. Par contre, vous avez la possibilité, alors c'est pas des pompons, c'est des petits glands en fait, en anglais on dit tassel. Donc c'est des petits glands qui sont assez faciles à faire. Il y a un tutoriel dans le patron. Moi j'ai choisi de le faire sans pompons.
Je vais garder mon reste de petit matin si jamais je change d'avis parce que finalement je peux le rajouter à n'importe quel moment. Il n'est pas exclu que j'en rajoute un ici à la pointe ainsi que un à chaque pointe, à chaque extrémité du châle. Voilà, alors le patron lui appelle à mettre 41 petits glands, ce qui donne aussi son charme. Voilà, donc voilà, sachez que vous pouvez aussi le faire dans cette version avec, en fait, vous venez rattacher les pompons ici. Et donc, je vous disais, j'ai pas fait le dernier rang. Et puis, si je vous le montre de plus près, en fait, ça se voit pas du tout. Ici, là, sur ce dernier rang, en fait, au lieu de faire le dernier rang qui devait être tout blanc aussi, j'ai simplement rabattu mes mailles. Voilà. Donc, que je vous mette de plus près la mosaïque pour que vous puissiez bien la voir. J'espère que vous la verrez bien. Voilà. Alors, concernant les laines, parce qu'ici vous assortissez 3 laines différentes, donc je vais me décaler et je rajouterai quelques images que j'ai prises chez Dererum Natura dans la base Albertine et d'ailleurs dans ses autres coloris, parce que Dererum Natura nous propose en fait des assortiments où elle prend des photos avec 3 laines différentes, et je trouve que pour ce modèle en fait c'est assez simple parce que finalement vous choisissez dans un de ces 3 pas combo parce que vous pouvez choisir d'assortir vos laines comme vous le souhaitez, mais comme elle a pris le soin de prendre des photos, et donc je vous ferai défiler quelques combos que je trouve jolis. Donc pour j'ai reçu pas mal de messages de plusieurs d'entre vous qui disaient j'ai du mal à trouver le combo pour ce châle, j'ai du mal à assortir les couleurs. Sachez qu'elle nous aide, voilà, donc elle nous prend des jolies photos avec différentes couleurs qui s'assortissent parfaitement, et je trouve qu'elle le fait avec beaucoup de délicatesse. Donc voilà pour le projet terminé de la semaine. Je suis très contente, il s'est tricoté extrêmement vite, et j'avoue qu'en fait je l'ai trouvé qu'il s'était terminé un peu trop tôt. J'aurais aimé continuer à tricoter mon Lunae parce que vraiment j'y ai pris énormément de plaisir. Donc je vais vous parler maintenant de certaines arrivées dans mon stash ou dans mes accessoires de tricot. Donc j'ai reçu 2 commandes cette semaine. Le premier étant un assortiment de petits marqueurs en poule, mais que j'ai choisi en couleur. Alors la raison pour ça, c'est on va dire l'initiateur, c'est mon pull Uhuru que je vous présenterai en toute fin d'épisode, et sur lequel il y a énormément de marqueurs, et dans le patron il faut se reporter au marqueur de raglan, au marqueur de début, au marqueur de ci, au marqueur de ça, au début du motif, et en fait je me suis retrouvée à avoir un certain nombre de marqueurs et pas savoir qui était quoi. Donc je me suis dit, alors mon marqueur de début de rang, généralement, c'est un marqueur avec un petit personnage, selon le thème, selon l'humeur du jour. Et après, j'utilise des marqueurs en poule pour la suite. Donc en l'occurrence, j'ai cherché des marqueurs en poule, mais de différentes couleurs, qui me permettent de savoir, alors j'ai choisi une couleur à l'endroit où je change mon fil, puisque j'alterne les écheveaux sur ce modèle-là. J'ai une autre couleur qui détermine les niveaux des raglans, et une 3e couleur qui détermine où est le motif. Donc voilà, c'est des petits marqueurs, voilà, une petite centaine, je crois que ça m'a coûté 4 ou 5 euros. C'est arrivé avec un petit pochon que je n'utiliserai pas, mais à qui je trouverai forcément une utilisation. Donc voilà, ça c'est pour le petit truc. Ensuite, j'ai fait une commande donc chez Madeleine. Madeleine, c'est une boutique et en ligne qui est accessible à tous, mais c'est aussi une boutique qui est pour moi semi-locale puisqu'elle se trouve à 1h30 de route de chez moi, dans les Vosges, à Bruyères. Donc, c'est une commande que j'ai reçue cette semaine, que j'avais commandée entre Nouvel An, dans les jours fériés, on va dire à Nouvel An, et donc que j'ai reçue dans la semaine. Donc cette commande, elle est arrivée avec 3 petits cadeaux, comme toujours. Alors Madeleine nous met toujours un petit mot, ce que j'aime beaucoup, et en l'occurrence ici, assorti d'une petite dosette de thé.
un thé noir qui est aromatisé cacao noisette et généralement c'est un thé, c'est souvent le cas hein, quand vous passez commande, vous avez souvent des dosettes de thé ou voilà, des découvertes dans le thé. Donc moi j'aime boire ces thés là au fur et à mesure que je fais mes projets pour lesquels j'ai reçu la laine. Ensuite, j'avais dans le colis, j'avais un patron. Elle avait mis son patron Sacré-Cœur. Je ne sais pas encore si je le réaliserai ou pas. C'est un châle en dentelle. Mais alors vraiment de la dentelle avec beaucoup de trous-trous. C'est pas mon truc. Mais je pense savoir à qui transférer ce patron puisque j'ai quelques amatrices de dentelle dans mon entourage. Enfin, pas mon entourage proche, mais dans mon entourage. Et le troisième petit goodies, ou je sais pas comment, un petit accessoire, c'est une petite carte. Alors, c'est une petite carte qui arrive à l'arrière avec son logo, mais qui, alors j'espère que ça fera la netteté. Sur le téléphone, j'ai toujours du mal à voir si c'est net ou pas. J'aime beaucoup, c'est une petite réglette qui vous donne combien de centimètres font 10 mailles de chaque type de laine. Donc si vous regardez ici, vous avez le marqueur lace. Donc si vous faites 10 mailles en laine lace, vous arriverez à ce niveau-là. Si vous faites 10 mailles en fingering, vous arriverez un peu plus haut et vous verrez au fur et à mesure combien de centimètres vous pouvez faire en faisant 10 mailles. Donc ce qui vous permet, si vous avez une laine où vous ne savez pas ce que c'est, vous faites 10 mailles et vous mesurez. Donc là, vous voyez qu'en narrant, vous arrivez jusqu'ici, comparé à la lace qui fait à peine la moitié. Donc c'est quelque chose que je vais beaucoup utiliser, parce que j'ai quelques laines, quelques très vieilles laines où j'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Donc je vais tricoter 10 mailles et je vais les mesurer pour savoir quel type de laine c'est. Voilà, donc ça c'était pour les petits accessoires qui ont été livrés avec, petite surprise de Madeleine. Et dans mon colis, parce que forcément si j'ai passé commande c'était pour de la laine, j'ai acheté deux laines mais de la même marque. Donc j'ai acheté de la laine en Knitting for Olives. Voilà, donc j'ai acheté une première laine qui est de la pure soie. Donc Knitting for Olives en pure silk, qui est de la bourrette de soie. Et là, j'ai pris un coloris watermelon, donc pastèque en français. C'est 250 mètres pour 50 grammes. J'ai pris 5 pelotes. Et mon objectif avec cette laine, alors c'est peut-être un appel au printemps, donc quand je vous disais j'aime le bleu et le rose, vous voyez, j'adore le rose. Donc cette laine, enfin ce fil, puisque c'est pas de la laine, c'est de la soie, c'est du 100% soie. Cette bourrette de soie, je vais donc l'utiliser pour me faire un cumulus, un t-shirt cumulus de petite knit en manche courte. Donc ce sera un appel au printemps. Donc je vais pas démarrer tout de suite. Par contre, j'aime bien tricoter légèrement en avance par rapport aux saisons. Donc il est possible que mi-février, oui c'est ça, quand j'aurai terminé mes pulls actuels, je pense que le prochain sera un t-shirt. Et donc dans ces jolis coloris. Alors j'adore le coloris, je le trouvais déjà joli en ligne, mais on a toujours une différence de couleur, donc c'est toujours la surprise quand on ouvre les colis. Donc puisque là j'ai commandé en ligne, je ne me suis pas déplacée, mais je l'aime autant en vrai que sur le site. Donc voilà, Knitting for Olives. C'est la première fois que je tricote de cette marque. Je verrai. C'est aussi la première fois que je tricote de la bourrette de soie. Donc je suis très curieuse de savoir ce que ça va donner. J'espère vraiment le rendu aérien d'un t-shirt de printemps, voire peut-être même d'été. Donc on verra. Je vous dirai. Et la deuxième laine, qui est la raison principale pour laquelle je vous fais cette présentation de stage avant mes projets en cours, c'est un Merino worsted aussi de chez Knitting for Olive, donc son Heavy Merino, qui est un 100% Merino Ecotex, 125 mètres au 100 grammes, couleur, comment il s'appelle, gris perle, hein, très original, gris perle qui est un, voilà, comme son nom l'indique, un gris perle qui a de temps en temps, alors est-ce que si je vous mets plus
près, vous le voyez. Non, c'est pas net. Voilà. Légèrement chiné par endroits. Pas tout le temps, on le voit pas beaucoup, mais à l'œil nu, ça se voit bien. Voilà, et donc je vais faire une transition toute faite, puisque c'est de cette laine-là, c'est en tricotant cette laine-là que je vais vous présenter le premier projet en cours, qui est un projet que je réalise pour mon mari. Donc, mon premier projet en cours que je vous présente, donc je vous refais un topo. La laine Knitting for Olives en worsted, donc en heavy merino, couleur perle, et dans lequel, avec laquelle, pardon, je vais réaliser un single malt. Donc c'est un patron de Maxime Cyr, single malt, qui est présenté. Alors je vous mettrai comme d'habitude quelques photos. Alors d'ailleurs je vais me décaler pour que les photos soient au bon endroit. Voilà, quelques photos du modèle de Maxime Cyr. Donc Maxime Cyr, si vous ne le connaissez pas, c'est un designer canadien. Il fait, alors si vous connaissez le site Les Garçons, donc ils sont en association, donc vous avez Vincent Deslandes et Maxime Cyr, qui sont tous les deux des designers tricoteurs canadiens, qui designent des patrons pour hommes. Donc personnellement, ce sera mon tout premier patron homme que je vais réaliser, et pourtant c'est pas à faute d'avoir eu quelques appels du pied de mon mari. Donc comme il a son anniversaire fin mars, je me suis dit, bon bah c'est peut-être le temps, un homme c'est grand, c'est plus large, c'est plus haut, il va falloir du temps pour le tricoter. Et vous verrez que par contre j'ai été assez surprise de l'allure à laquelle ça se tricote forcément en worsted. Donc je vous montre déjà où j'en suis. Donc voilà. Donc vous avez une première partie, donc le patron se commence par en haut, donc c'est un patron qui est en top down, donc qui se tricote du col vers le bas. C'est un patron, alors je vous le dis tout de suite, c'est un patron qui est totalement accessible aux débutants, qui se tricote extrêmement vite, puisque qui dit worsted dit grosses aiguilles. Donc je tricote sur la partie des côtes d'en haut en aiguille de 4 et sur le point texturé qui ressemble, alors c'est un point texturé très facile, hein, qui est réalisé avec des mailles en droit, des mailles en vert. Sur le point texturé, vous êtes en aiguille de 5. Les raglans sont une continuation l'une des côtes que vous avez fait sur le col. Donc c'est un raglan large qui se réalise sur 5 mailles et donc qui est très masculin. Donc souvent sur les pulls femmes, quand vous avez un raglan, le raglan se fait sur 1 voire 2 mailles, maximum 3 mailles. Donc, et effectivement, plus c'est large, plus ça fait masculin. Pour vous donner, donc vous démarrez avec les côtes, ensuite il vous fait faire quelques rangs raccourcis en German short row, donc rang raccourci à l'allemande sur l'arrière pour creuser l'encolure que vous voyez devant. C'est ce qui fait cet effet où vous avez l'encolure qui avance, et vous continuez directement avec le point texturé. Alors après avoir eu ce petit... alors je ne sais pas trop si c'est moi qui ai fait une erreur, mais j'ai repris le patron, c'est comme ça, donc peut-être que j'ai fait une erreur. Donc vous avez une première partie avec beaucoup de texture, puis après seulement vous démarrez le point. Pour vous donner un ordre d'idée, la partie que je vous montre, je l'ai tricotée en 2 fois 1 heure. Donc 1 heure le soir, 1 heure le soir. Donc quand je vous dis que ça monte très très vite, vous pourrez comparer avec mon pull Uru sur lequel j'ai déjà passé presque 15 jours. Il y a vraiment une très nette différence. Donc là, mon mari me dit « Oh, mais t'avances comme une fusée !» Eh ben ouais, mon coco, j'avance comme une fusée. Donc voilà, la partie haute, je pense tricoter sur ce pull exclusivement le soir devant la télé, parce que là, clairement, on est sur un tricot, malgré tout, zéro cerveau. On fait des augmentations un rang sur 2, on fait un point complètement standard, une alternance de mailles en droit de mailles en vert sur le rang d'augmentation, et le rang suivant, on fait rien, on tricote tout en avant. Donc là, vraiment idéal débutant. J'adore le rendu, mon mari est assez fan. Concernant la laine, alors,
je vais mettre un bémol, mais je pense que c'est parce que je suis en train de tricoter du cachemire sur mes autres aiguilles. C'est une laine qui est assez rustique en tout cas pour l'instant. J'espère qu'elle s'assouplira un petit peu au blocage parce que c'est du mérino, donc ça devrait être quand même relativement souple. Mais ça reste quand même une laine qui, malgré des aiguilles Chiago métalliques, elle accroche légèrement sur mes aiguilles. Donc voilà, c'est pas non plus aussi fluide voilà, que habituellement. Donc voilà, si je vous montre où j'en suis là, voilà. Donc ça va vite, c'est rigolo, on voit bien que c'est fabriqué comme un triangle, enfin non pas comme un triangle, comme un rectangle. Voilà, donc vous inquiétez pas, ici j'ai un tout petit trou, c'est juste que j'ai tiré ma maille, donc ça se mettra correctement au blocage, parce que je le vois à l'écran, mais il n'y a pas de trou en réalité. Donc c'est une maille qui est plus lâche. Donc voilà, c'est pour mon mari qui lorgne déjà dessus en me disant « Ah mais à l'allure où tu vas, tu pourras me l'offrir avant mon ordinateur, avant mon anniversaire, c'est bien possible. » Donc voilà pour mon premier projet en cours de la semaine que j'aime beaucoup. Et donc, je ne vous ai pas dit, mais le montage, je l'ai fait en German Twisted Cast On, donc qui permet vraiment une élasticité vraiment très agréable. Donc voilà pour mon premier projet en cours, j'allais dire terminé, pas encore. Mais mon premier projet en cours que j'aime beaucoup et qui sera donc mon projet Zéro Cerveau du soir. Et qui sera aussi mon projet cadeau parce que finalement, dans cet épisode, hormis le tout dernier, je tricote en fait que pour les autres. Autant en 2021, j'ai été extrêmement égoïste sur mes tricots, puisque j'ai tricoté quasiment exclusivement pour moi. Finalement, je démarre 2022 avec des projets qui ne sont absolument pas pour moi. Et pourtant, je pensais que ça me motiverait moins. Et puis finalement, ça me fait super plaisir de tricoter pour les autres. Donc, à voir. En tout cas, voilà, dans les prochaines semaines, je tricoterai pour les autres, puisque, comme je vous ai expliqué la dernière fois, j'ai anniversaire sur anniversaire dans les prochains mois. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais vous présenter mon deuxième projet en cours. Alors, mon deuxième projet en cours, ce sont des chaussettes. Chaussettes que je tricote pour l'anniversaire de ma fille sur un patron qui s'appelle Papageno, dont je vous ai parlé la dernière fois, ou dont je vous ai donné l'inspiration de la designeuse. La designeuse étant Kawa Coffee. Et donc, ce sont des chaussettes assez simples. Donc, je vous montre, puisque la première est terminée. Donc, ce sont des chaussettes qui se tricotent des côtes jusqu'aux pointes, que j'ai réalisées dans 2 laines. Alors, c'est de la... Alors, est-ce que j'ai l'étiquette? Non, j'ai pas l'étiquette, donc je peux pas vous montrer l'étiquette, mais c'est de la langue Javol ou Yavol ou Javol, ça dépend, vous dites toutes différemment, mais bon, c'est une laine qui est suisse, et donc en Suisse allemande, on dit Yavol, puisque le J se dit Y. Voilà, donc c'est un patron qui est extrêmement simple, totalement accessible aux débutants, par contre qui est en anglais, mais assez simple à suivre. Donc la petite particularité, c'est ce motif de chat, puisque tout le reste est en jersey. Ce petit motif de chat, c'est une technique de jacquard intarsia qui est très bien, expliquée dans le patron. Donc personnellement, j'ai démarré avec un German Twisted Cast On. J'ai fait une petite modification patron qui fait normalement des côtes 1-1 standard. Moi, j'ai fait des côtes 1-1 torse, juste parce que j'aime ça. Puis, elle vous fait faire quelques rangs de jersey, puisque tout le reste de la chaussette est en jersey, avant de démarrer le petit chat, pour lequel il y a un diagramme, et le diagramme est également expliqué ligne par ligne. Donc vous faites toute la chaussette, vous avez un talon renforcé ici, puis vous repartez. Moi j'ai rajouté une petite ligne
de contrastant avant de changer. Alors là, on voit mon changement de fil, mais ici, on le voit pas, on le voit mieux. Voilà, donc vous avez, voilà, j'ai fait une petite rayure qui n'était pas appelée du tout. Voilà, j'ai un cheveu ici, qui n'était pas du tout appelé dans le patron, mais je trouve que ça fait une petite, voilà, une petite fioriture supplémentaire parce que finalement, tout se concentre vers le haut vers le haut du modèle et puis on n'a plus rien sur le pied. Donc je me suis dit, bon, allez. Quoi d'autre? Donc les deux couleurs sont de la Javol. Vous avez donc ce bleu qui... Alors, je vous donne pas de nom parce que les Javol n'ont pas... ou les Javol n'ont pas de nom. Donc, vous avez un bleu et un contraste, une couleur contrastante donc qui est plus claire. Elles ont des numéros. Je crois que je vous en ai parlé la dernière fois. Et donc, j'ai une date butoir pour cette chaussette. Donc, vous avez vu, j'ai fait la première. Voilà où j'en suis pour la seconde. Donc en gros, j'ai fait mon montage et puis mes quelques rangs de jersey. Donc je vais attaquer le motif. Ma fille ayant son anniversaire samedi, j'ai un petit peu de pression pour terminer parce qu'il me reste quelques jours pour faire la deuxième chaussette, la laver, la bloquer avant de pouvoir lui offrir. Donc clairement, c'est un des projets sur lesquels je vais me concentrer ce week-end pour bien avancer. Alors ça va très vite, hein. Comme vous voyez ici, c'est que du jersey tout du long. Hormis voilà, le petit chat et puis le talon où il faut un petit peu de concentration. Le reste, ça file comme une fusée. Typiquement, moi, c'est le genre de projet que je fais en nomade, mais là je peux pas puisque ma fille est avec moi, donc c'est le genre de projet que je fais pendant que je suis en réunion. Comme vous le savez, je suis en télétravail depuis quelques temps. Et donc quand j'ai une réunion où je participe et je ne dois pas présenter, comme c'est du jersey simple et que j'ai pas besoin de me concentrer, je tricote juste en rond jusqu'à ce que j'ai un certain nombre de centimètres. C'est quelque chose que je peux faire facilement de mes mains. Tout en étant très attentive et active pendant mes réunions. Donc voilà, donc c'est certainement ce que je vais faire dans la semaine. Il faut d'abord que je regarde quel type de réunion, parce que bien sûr, si c'est des réunions où je dois où je dois présenter, où je dois parler, c'est plus compliqué. Donc voilà pour mon deuxième projet terminé, un projet avec une date butoir, encore un projet qui est absolument pas égoïste puisqu'il s'agit encore une fois d'un cadeau. Ce sera aussi la première paire de chaussettes. Je vous rappelle que je me suis fixé un objectif de me faire une boîte de bas pour moi, mais également de faire 3 paires pour ma fille et 3 paires pour mon mari. Donc celle-ci, c'est la première des 3 pour ma fille, pas pour mon mari. Donc voilà pour le deuxième projet en cours, pas terminé. Mon projet suivant est issu de ce livre-là, donc Harry Potter, la magie du tricot, et est également un cadeau que je prépare pour l'une de mes nièces qui a anniversaire au mois de mars. Donc le modèle, c'est des lingettes, puisque c'est une jeune fille, des lingettes que j'assortirai avec des produits cosmétiques. Comme elle est fan de Harry Potter, ce sont des lingettes sur le thème de Harry Potter, et plus précisément sur les fameux 7 Horcruxes, qui sont les 7 objets que Harry doit détruire s'il veut détruire Voldemort. Donc, je vous ai présenté la semaine dernière la lingette avec le serpent Nagini, et cette semaine, j'ai donc terminé ma lingette de la semaine puisque je me suis fixé comme objectif de faire une lingette par semaine. Et cette semaine, la lingette est donc le fameux médaillon. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Harry Potter, ou ceux qui connaissent d'ailleurs, je m'en fiche, donc je vous le présente encore sur mon bloqueur. Il est en train de sécher pour qu'il soit bien droit. Vous voyez, ça prend exactement la taille de mon bloqueur. Je suis ravie. Pour moi, c'est plus facile à épingler. Donc le médaillon, ça fait partie des 3. Donc sur les 7 Horcruxes, dans Harry Potter et le Prince du Sang Mêlé, Harry arrive à détruire 3 des 7 Horcruxes, notamment le serpent. Le deuxième, alors attendez, je crois que c'est la bague.
Je suis pas sûre, faudrait que je vérifie. Et notamment le médaillon. Donc il arrive à en détruire 3 d'entre eux avec la fameuse épée. Donc ce médaillon, c'est le médaillon qui est laissé dans la fameuse caverne par Regulus Black et qui est redécouvert par Harry et donc qui va le détruire plus tard. Je vous laisse, il faut que j'aille chasser mon chat qui est en train de grimper dans le sapin. Décidément, ce sera l'épisode où j'aurai été interrompue. Donc voilà, je crois que j'ai fini avec les présentations du modèle en lui-même. Donc c'est le deuxième sur une série de 7. Je vais continuer au fur et à mesure. Je trouve qu'on voit bien le motif. Autant pour le serpent, si je vous reprends le serpent, vous le voyez, vous l'aviez pas bien vu à l'écran. Ah si, finalement on le voit bien à l'écran que c'est un serpent. Voilà, sur celui-ci, on voit clairement, voilà, c'est un médaillon avec un collier. Voilà, donc j'ai quand même fait, avant de continuer, j'ai fait un check avec sa mère pour voir si c'est quelque chose qui pouvait lui plaire. Et elle m'a dit, vas-y, effectivement, ça lui plaira beaucoup. Parce que à force de recevoir des petits objets, des petites figurines Harry Potter, elle en a plein la chambre. Mais au moins ça, elle est sûre de ne pas en avoir. Donc, c'est une laine que j'utilise qui est une laine qui n'existe plus, du moins pas à ma connaissance. C'est la laine Aviso de chez Fildar, qui est une laine en 50%, 60%, je crois que j'ai fait la même erreur la dernière fois, c'est 60% coton, 40% acrylique, et donc qui est une laine extrêmement sèche. Donc quand je passe sur les lingettes, très honnêtement, c'est pas la laine qui m'apporte le plus grand plaisir à réaliser. C'est une laine qui a au moins 10 ans, voire plus, puisque c'est une laine que j'avais achetée à l'époque où ma fille avait 6 ans, elle en a 16 aujourd'hui, pour lui réaliser un gilet qui n'a jamais vu le jour, et donc la laine a attendu bien patiemment dans mon stash, ou du moins une partie d'entre elles a été tricotée, mais il me restait quelques pelotes. Alors je suis pas contente de la laine en elle-même, parce que entre les nœuds et les fils coupés, non, pas les nœuds seulement, mais je me suis retrouvée sur la laine, sur la lingette de cette semaine, je me suis retrouvée avec la laine carrément coupée au milieu de la pelote. Donc ça m'a un petit peu mis les abeilles. Donc voilà, donc j'avais déjà tricoté une partie, quand tout à coup, je me suis retrouvée vraiment avec voilà, une laine comme... non, c'est de l'autre côté, pardon. Voilà, mais clairement, la laine a été coupée et ils ont bobiné ça sans se poser de questions. Donc je me souvenais plus exactement pourquoi j'aimais pas trop tricoter Fildar, mais maintenant je me souviens que j'avais déjà eu plusieurs surprises sur plusieurs types de laine. Alors c'est il y a 10 ans, peut-être que ça a changé, j'espère que ça a changé. Mais voilà, pour l'instant, première pelote, j'avais 2 nœuds, 3 nœuds. Sur cette deuxième pelote que j'ai tricotée, j'avais pas de nœud, par contre j'avais un fil coupé, mais alors coupé vraiment genre un tiers de la pelote et puis coupé. Voilà. Et malheureusement sur les lingettes, alors voilà, vous voyez, hein, c'est une lingette qui est recto verso. Donc moi c'est important de, un, de ne pas avoir de nœud, et deux, de ne pas avoir de fil coupé, puisque le simple fait de rentrer un fil, je peux pas le cacher. Donc il faut impérativement que je puisse le rentrer soit au démarrage dans la partie de point mousse, parce que sur le côté en plus vous avez une espèce de petite voilà, décoration échelle, donc il faut que je puisse cacher mes fils dans la partie de point mousse. Donc quand je me retrouve au milieu de ma lingette et que je dois recommencer, et ben voilà, j'ai quelques noms d'oiseaux qui sont sortis ce jour-là. J'ai mis la lingette de côté, je suis allée tricoter autre chose parce que ça m'a vraiment énervée. Mais bon, pardon. Ça ne m'empêchera pas de terminer mon projet, en tout cas je l'espère. Voilà. La suite la semaine prochaine, je continuerai avec un autre Horcrux que je vous présenterai à ce moment-là. Alors, mon dernier projet du jour, du moins en cours du jour, c'est le fameux pull Uru dont je vous avais présenté toute la partie haute du col la dernière fois. Donc le pull Uru, donc je fais la version, donc il existe 2 versions du pull Uru. Moi je fais la version light, qui est la version écrite pour une laine fingering, alors que vous avez le Uru sweater normal qui est pour, il me semble, une DK.
à vérifier. Mais en tout cas, j'ai choisi, moi, de le faire dans une version fingering. Donc, c'est un modèle qui nous est proposé par la designeuse Lini Oimela, qui est une designeuse finlandaise. Elle est, alors comme beaucoup d'entre elles, elle est designeuse tricot, mais elle a un autre métier à côté. Elle est journaliste lifestyle au quotidien. Elle est également photographe. Elle est notamment autrice du livre Urban Knit, qui est édité aux éditions Cozy Publishing. Donc c'est un livre en anglais, mais avec des magnifiques modèles, tous réalisés par, enfin tous créés par Lini Oimela, forcément. Elle est régulièrement, donc c'est une des designers qui est régulièrement publiée dans le magazine Len ou dans le Making Stories. À côté de tout ça, elle est aussi teinturière. Elle est notamment la teinturière de la laine Listing Yarn que j'ai personnellement jamais tricotée. Et donc, vous pouvez d'ailleurs la retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Lini Oi. Ce qui fait qu'au départ, moi, j'étais persuadée qu'elle s'appelait Lini Oi, mais en fait, c'est juste un diminutif. D'ailleurs, comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens de dont je vous parle, des patrons, dans la description. Ce modèle, je le réalise où j'ai mis mon étiquette. Mazette, ici. Donc, dans une laine de La Bien-Aimée, dans sa base Cache Merino, qui est une fingering, donc elle fait 433 mètres au 100 grammes, elle fait 75% de mérino, 15% de cachemire et 10% de nylon. J'ai pris la couleur Direwolf que je vous avais montré au précédent épisode, que j'ai bobiné en cake. Je voulais vous montrer aussi parce que, alors c'est la beauté d'une laine d'une teinturière, hein, qui évolue et qui n'a pas forcément toujours la même couleur au même moment. Donc moi voilà, dans ce modèle-là, j'alterne mes écheveaux parce que clairement, il y a des moments où la laine est plus claire, des moments où la laine est plus foncée. En ce moment, on voit bien la différence. En tout cas, moi, je la vois en vrai. J'espère que vous voyez bien à l'écran. Vous avez, en ce qui me concerne, un cake plus gros que l'autre, tout simplement parce que la première partie en côte, je l'ai fait uniquement avec un écheveau et j'ai introduit le deuxième écheveau par la suite pour ne pas avoir une première partie seulement avec 2 écheveaux et la partie manche et bas du corps avec les 2 écheveaux suivants. Donc voilà, donc je les décale en démarrage pour être sûre d'avoir un fondu entre les écheveaux tout au long du projet. Donc quand je vous avais quitté la dernière fois, j'étais arrivée ici. Donc, je m'étais mis un petit marqueur pour... Est-ce que vous le voyez? Voilà, j'étais arrivée ici. Et donc depuis... Mais j'ai tricoté un paquet d'heures dessus. Hein. Depuis, j'ai tricoté cette partie-là. Et donc je vais tout de suite vous tourner le projet parce que c'est à l'arrière que ça se passe, puisque c'est à l'arrière que vous avez ce fameux triangle. Donc ce fameux Uru qui correspond au Kilimandjaro, qui est le nom local en Tanzanie du Kilimandjaro. Et vous avez toute la beauté en fait du col qui descend en pointe dans l'arrière du pull. Donc toute cette partie-là, ici, donc je vous expliquais hein, qu'il me fallait, en début d'épisode, qu'il m'a fallu des marqueurs de différentes couleurs pour, parce que quand vous êtes ici, vous avez à penser aux côtes, aux raglans, aux manches, puis vous retournez dans les côtes devant et du coup j'étais complètement perdue. Donc j'ai mon marqueur de début de maille d'ailleurs qui me vient du repère des Tricopines que j'adore. Voilà. J'ai mon marqueur, alors vous voyez ça me fait une démarcation, pour l'instant ça se réduira forcément au blocage. Hein. Voilà, où je change mon fil. J'ai mes marqueurs de raglan. D'ailleurs, je vous parlais de raglan féminin et masculin. Donc, vous voyez, ici, on est sur un raglan à une maille qui est extrêmement féminin. Alors que, voilà, si on met l'autre en comparaison, est-ce que j'arriverai à vous le montrer? Ici, voilà. Donc, féminin, plus masculin. Voilà. En tout cas, moins fin. Voilà. Alors on voit bien aussi les différentes nuances de la laine. J'adore.
Alors c'est peut-être plus marqué, non, c'est pas plus marqué à l'écran. Simplement, vous voyez peut-être le modèle un petit peu plus foncé qu'il n'est. Il est un peu plus perle dans la réalité. Voilà. Je voulais aussi vous montrer l'effet, parce que après, la difficulté de ce modèle-là, il est dans la construction de l'arrière de son col, puisque finalement, vous vous retrouvez à faire des rangs raccourcis à l'intérieur enfin du moins en même temps que ce col, enfin du moins que cette continuation de col qui descend dans le motif du dos. Donc ça n'a pas été de tout repos. De manière générale, donc si je vous le montre par ici, on les voit pas. Donc voilà, je suis très contente de mes rangs raccourcis parce que finalement, ça y est, j'ai bien attrapé la technique. On voit absolument pas les rangs raccourcis, voilà. Donc voilà où j'en suis. Donc d'ici allez, mon objectif pour la semaine, ce serait certainement d'arriver à peu près ici, pour arriver au moment où on sépare les manches du reste du corps. Est-ce que j'y arriverai? Je sais pas, on verra. Ça va dépendre. Voilà. Bon, pour l'instant, enfin, dis-moi. Sur ce modèle-là, je suis arrivée à un point où, hormis les augmentations de raglan, maintenant, le reste, c'est du jersey, avec une toute petite particularité à l'arrière, puisqu'on a cette fameuse ligne qui continue à descendre, mais qui est très facile à faire. Donc, voilà, c'est sur 3 points. Donc là, maintenant, c'est du zéro cerveau, on descend. Par contre, voilà, c'est tricoté en 3 pour les côtes et en 3,5. Donc, c'est un petit peu long. D'autant plus qu'aujourd'hui, là, je suis à presque 400 mailles sur un rang. J'ai vu qu'au moment de la séparation, on arrive à 480 mailles. Donc 480 mailles, pour vous donner un ordre d'idée, c'était la largeur de mon châle Lunae sur le dernier rang. Donc, ok, ça me prendra un peu plus de temps que ce que je pensais. Ensuite, je voulais vous faire un petit aparté sur la laine et un petit retour sur ce cachemérino. Alors très honnêtement, c'est un vrai bonheur. Alors oui, la laine de la bien-aimée est chère, mais j'ai encore jamais tricoté une laine d'une douceur pareille. Donc est-ce que c'est le cas de tous les cachemires? J'en sais rien, mais là avec uniquement 15% de cachemire, c'est vraiment, c'est un pull doudou. C'est vraiment voilà, et c'est pas que dans les chevaux, c'est aussi dans le rendu de la laine en lui-même. C'est vraiment un bonheur, voilà, un plaisir pour mes doigts de tricoter ces écheveaux-là. Et encore une fois, voilà, vous avez énormément de nuances. J'avais un peu peur qu'il n'y en ait pas beaucoup, et puis finalement, non, ça ressort bien. Donc je suis pour l'instant absolument ravie de ce modèle. Alors je ne peux pas vous montrer non plus le drapé, mais le drapé est chouette. Est-ce que vous le voyez mieux à l'arrière? Voilà, c'est un... Bon, je vous le montrerai quand je serai un peu plus loin. Mais le drapé la texture est vraiment très, très chouette. Donc là, je l'ai monté sur un câble de 97 cm. Donc je me rends compte qu'il va falloir que je le bascule sur mon câble de 125. Parce que clairement, il y a de la maille là-dessus. Autre chose que je voulais vous dire, et c'est la raison du nom de cet épisode, la totalité des points réalisés sont torse. Donc, ce qui veut dire que quand vous avez des mailles, quand vous avez des côtes, ce sont des côtes torse. Donc, jusque-là, pas de problème. Par contre, quand vous avez des diminutions ici, ce sont des points twistés. Donc, ce qui veut dire que vous intégrez du torse à l'intérieur d'un point de diminution. Donc, c'est très formateur. J'en avais absolument jamais fait. L'avantage, c'est que c'est extrêmement bien écrit. Donc, vous suivez vraiment pas à pas quand elle vous dit passez sur l'aiguille droite, on change, on modifie, on tourne. On suit vraiment pas à pas. Mais ça fait voilà, on le voit pas très bien encore, ça va tout sortir au blocage, mais voilà, on se retrouve avec vraiment un point qui est d'une très belle définition tout du long, avec, voilà, vous voyez, les côtes qui tombent en fait dans la maille de définition, et tout ça, c'est très bien expliqué. Le seul petit inconvénient de ce patron, c'est qu'il est écrit exclusivement en anglais. Donc si jamais vous n'avez jamais tricoté en anglais,
c'est pas forcément très accessible parce qu'il y a quand même toutes ces parties d'explication où elle vous explique les points twistés. Voilà. Je suis contente d'être sortie de toutes ces parties de, de torse parce que malgré tout, ben, le simple fait d'aller chercher le rang à l'arrière, pour moi, c'est on va dire, un geste qui est moins naturel et du coup qui me fait un petit peu mal, qui me fait un petit peu mal au poignet. Alors comme il y avait juste une petite partie, voilà, une fois que j'avais passé le col et que j'avais juste la petite partie du motif arrière, ça allait mieux. Mais dans l'ensemble, je pense très sincèrement que je le referai. Donc le patron proposait 2 versions. Une version avec un col rond et une version avec ce fameux col cheminée. Et puis finalement, j'avais beaucoup hésité, hein, vous vous souvenez, dans les précédents épisodes, je vous avais dit, je ne sais pas trop, cheminée ou rond. Finalement, je suis très contente d'avoir fait ce col cheminée parce que c'est vraiment ce qui donne toute cette élégance au col sur l'arrière. Et j'ai vraiment, vraiment hâte d'avoir séparé les manches pour pouvoir l'essayer une première fois. Donc voilà ce que j'avais à vous dire cette semaine. Donc voilà, comme objectif, la semaine prochaine, j'espère arriver au moins à vous montrer la séparation des manches avant de continuer. Et voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, j'en ai passé un super à vous parler de mes tricots. Je vous retrouve comme d'habitude, donc vous avez été nombreux à me dire que ce rythme d'un épisode par semaine pour suivre l'évolution, ça vous plaisait. Donc je crois que je vais le garder. Moi, ça me motive aussi à avancer. Ça me motive aussi à avancer sur chacun de mes projets. Donc je sais que j'en ai certains que je ne vous ai pas montré depuis un moment, notamment le bonnet Cellarium, sur lequel j'avais des petites erreurs. Je suis revenue en arrière, j'ai redémarré. Donc je me suis rendu compte que j'avais peut-être pas encore forcément tout à fait le niveau, ou du moins la concentration, ou c'était pas forcément le bon moment pour le faire. Je l'ai pas mis, alors je l'ai mis en hibernation pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir dans un des prochains épisodes. En tout cas, il me faut juste le déclic. Et puis, comme d'habitude, j'ai fait une erreur sur un des derniers rangs. Je me retrouve avec un décalage. Donc, il faut que je détricote. Et comme là aussi, c'est des mailles torse, c'est beaucoup de torsade. Il faut que je détricote de la torsade. Et ça, c'est beaucoup moins agréable. Voilà. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine créative, puisqu'on est sur une chaîne de tricot. J'espère recevoir plein de petits messages de votre part. Donc, en tout cas, voilà, sachez qu'à chaque fois que vous m'écrivez, que ce soit ici ou que ce soit sur Instagram, ça me fait énormément plaisir. Je vous réponds pas forcément tout de suite parce que j'estime que chacune de vous a besoin d'une réponse personnalisée et que quand je reçois 10 messages d'un coup, je veux pas simplement vous dire merci beaucoup, c'était sympa. Voilà, je cherche à chaque fois à bien répondre et donc je le fais au fur et à mesure, 5-10 minutes par-ci par-là, pour être sûr que je vous réponde pas exactement la même chose que ce que j'ai répondu à la personne précédente. Mais sachez que voilà, tous vos messages me font vraiment bien plaisir. La dernière chose que je voulais vous dire aussi, c'est que cette chaîne a passé la barre des 1000 abonnés. Donc c'était quelque chose voilà, qui arrivait un petit peu vite pour ma part, puisque ma chaîne, elle est toute jeune. Moi, je vous ai fait mon premier épisode début novembre, donc elle a tout juste 2 mois. Mais vous êtes déjà 1000 à me suivre. Alors j'ai parfois un petit peu de mal à me rendre compte ce que ça veut dire 1000 personnes. Moi, j'habite dans un tout petit village, on est tout juste 400. Ça veut dire que grosso modo, j'ai 2 villages et demi qui me regardent et qui m'écoutent. Donc voilà, en tout cas, je suis très heureuse. Très heureuse de ces 1000 abonnés. Merci à vous. J'ai aussi remarqué que, alors j'ai regardé des statistiques sur cette chaîne, j'ai remarqué qu'il y avait 90% effectivement de Françaises, mais il y avait aussi près de 8% de Canadiennes. Donc je vous fais un petit coucou à mes abonnés canadiennes. Sachez que je suis certains de vos podcasts, enfin du moins des podcasteuses que vous avez chez vous. Je suis toujours très fan de votre petit accent qui me plaît beaucoup et qui donne une petite notion d'exotisme pour nous les Françaises ou on va dire les Européennes, puisque j'ai aussi quelques Belges, quelques Suisses qui me suivent.
Donc voilà, petit message aux Canadiennes et gros message aussi pour vous toutes françaises qui me suivez. Donc voilà, donc je vous dis, donc cet épisode sera publié comme chaque samedi à 13h. Comme ça, vous avez le week-end. Alors, j'estime que le samedi matin, c'est le matin où on n'a pas le temps de tricoter. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas le temps de tricoter le samedi matin. Généralement, c'est la matinée où j'ai toutes mes corvées, les courses et tout ça et tout ça. Mais c'est vrai que le samedi après-midi, j'aime bien soit aller voir mes amis, soit me poser et tricoter. Donc, et c'est à ce moment-là que personnellement, donc samedi après-midi et dimanche matin, c'est généralement à ce moment-là que j'ai le temps de regarder les podcasts que je suis et les podcasts d'ailleurs que je découvre chaque semaine. Donc je vous souhaite une très bonne semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bye bye.